Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci aux abonnés nouveaux comme anciens. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et merci aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis et merci encore à vous. Aujourd'hui, comme prévu, chose due, je vous avais promis que je vais vous montrer comment est-ce que je prépare mon couscous. Aujourd'hui, je vous apporte la recette de mon couscous. Comment est-ce que je prépare mon couscous d'igname. Nous avons eu la réalisation de ce couscous. Aujourd'hui, on passe à la préparation. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin tout simplement de mon couscous déshydraté, séché. Je vais la réhydrater. Je mets la quantité qui va me convenir, ce qui va à mon ventre. Je mets la quantité qui me convient et je vais venir la réhydrater en ajoutant petit à petit de l'eau froide, en mélangeant. Vous voyez la différence quand je réalisais avec la farine. C'était différent par rapport à la semoule. Donc, je vais la réhydrater et ensuite, on suit le processus. Donc, je continue à verser l'eau. Donc, on aura besoin tout simplement du couscous déshydraté, d'igname et de l'eau. Ensuite, vous pouvez agrémenter ça comme cela vous semblera bon. Donc là, on commence d'abord à réhydrater notre couscous d'igname. Donc, j'avais réalisé ça. Je fais un peu... Je récapitule un peu. J'avais réalisé ça. Ensuite, j'ai fait sécher ça. Hein? J'avais dit, vous pouvez sécher ça même à l'air libre ou au four. Donc, j'ai séché et j'ai réservé. Je peux garder ça des mois et des mois, mais surtout dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. Voilà. Dans une boîte bien hermétique ou en verre. Ça va bien se conserver. Donc, je réhydrate. Après avoir réhydraté, je vais mettre ça dans un récipient spécialement pour le micro-ondes. Je n'ai pas de marmite à vapeur pour le moment, mais si vous avez une marmite à vapeur, c'est mieux de faire ça dans une marmite à vapeur. Mais moi, comme je n'ai pas ça, je vais faire ce processus plusieurs fois. Donc, j'ai mis mon couscous réhydraté. Je ferme. On va faire ça comme si on faisait du couscous normal. Et je mets ça au micro-ondes 2 minutes. 2 minutes au micro-ondes. Je laisse tourner 2 minutes. 2 minutes après, regardez, mon récipient est spécialement fait pour le micro-ondes. Ça crée une condensation donc de la vapeur. Et je vais venir dégrainer. Voilà. On va essayer de dégrainer, de séparer les graines. Hein? On va essayer de séparer les graines de notre couscous d'igname. Voilà. On va essayer de séparer. Je n'ai pas mis d'huile. Si vous regardez la vidéo précédente, quand je réalisais le couscous, j'avais ajouté l'huile. J'avais dit je préfère faire ça avant pour qu'au moment de la préparation, je n'ajoute plus d'huile. Donc là, j'ai retiré du micro-ondes. Je vais continuer à réhydrater mon couscous en ajoutant de l'eau. C'est chaud, hein? Le couscous, là, vraiment, c'est sorti du micro-ondes. C'est chaud. Donc, attention à ne pas se brûler. On va continuer à réhydrater et on va séparer en même temps les graines. Donc, quand vous allez faire ça, si vous n'avez pas mis d'huile dans votre couscous au moment de la préparation, de la réaliser, ajoutez l'huile selon vos choix. Donc, je continue à ajouter l'eau pour réhydrater, continuer à réhydrater et à séparer les graines de mon couscous d'igname. Regardez bien, regardez bien. Donc, voilà. Voilà, regardez. On commence à obtenir le couscous commence à gonfler. Après avoir fait ceci, je vais remettre ça encore dans le récipient et je remets ça au micro-ondes encore 2 minutes. Pourquoi je fais ce processus plusieurs fois?
Parce que si je laisse ça plus longtemps au micro-ondes, ça va durcir. Mais si on fait ça dans une marmite à vapeur, c'est plus pratique. Donc, vous pouvez laisser ça, disons, 5 minutes. Et vous venez vous dégrainer, vous remettez comme vous voulez, comme cela vous semble. Je remets dans mon récipient et je mets encore un peu d'eau. J'ajoute encore un peu d'eau pour qu'il y ait un peu de condensation pour former de la vapeur. Voilà, je mélange et je remets ça au micro-ondes 2 minutes. Voilà, 2 minutes au micro-ondes. Je sais, il y a les gens qui diront le micro-ondes ceci, mais les choses ont évolué. Donc, ils évoluent au fur et à mesure qu'ils fabriquent les micro-ondes. Ils savent ce qui était mauvais auparavant et maintenant. Donc là, pareil, vous voyez, ça prend forme. Et vous allez goûter pour savoir si c'est vraiment cuit. Vous allez goûter si votre couscous a encore le goût de la farine crue. C'est pas encore cuit. Donc, c'est pas encore cuit. Donc, remettez au fur et à mesure au feu si vous allez utiliser une marmite à vapeur. Voilà. Là, c'est vraiment chaud. J'essaie de dégrainer, de séparer les graines. Voilà, c'est vraiment chaud. On va essayer. Voilà. Voilà, regardez. Voilà ce que ça donne. Moi, j'avais fait des graines plus fines. Parce que j'aime bien, même quand je prends mon couscous, je choisis toujours les graines plus fines. J'aime pas les moyens ou bien les grosses. Donc, je remets encore au micro-ondes chaque 2 minutes. Donc, je goûte au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on aura vraiment le goût que notre couscous d'igname est prête. En ce moment-là, vous arrêtez. Donc, il faut toujours goûter. Il faut toujours goûter. 2 minutes. Pourquoi je dis 2 minutes? Si je vous donne 3 à 4 minutes et que ça brûle ou ça devient dur, vous allez dire que je vous avais donné des mauvaises informations. Donc, on met minimum 2 minutes. 2 minutes après, je reviens encore. C'est lent, c'est vrai. C'est pourquoi, avec une marmite à vapeur, c'est plus rapide. C'est plus rapide, ça, je vous assure. Je reviens encore. C'est brûlant. J'essaie de séparer les graines. Voilà. Je sépare les graines et je mélange. Voilà, en séparant les graines comme ceci. Voilà. Et là, je viens agrémenter ça avec un assaisonnement de mon choix. Donc, c'est le piment en poudre aromatisé que j'ajoute pour donner un peu de la couleur et du goût. Donc, vous pouvez ajouter le sel, tout simplement. Vous pouvez ajouter de l'oignon, des herbes aromatiques pour donner un peu plus du goût à votre couscous d'igname. Moi, j'ai voulu un peu de couleur, de la couleur. Donc, j'ai pris mon piment aromatisé. Je remets ça dans mon récipient. Tout simplement, pas pour faire cuire, c'est déjà cuit. Ce que je vais faire pour fixer la couleur. Vous allez voir, regardez bien la couleur et quand ça va sortir du micro-ondes, ça sera différent. C'est tout simplement pour fixer la couleur dans mon couscous d'igname. Donc, on va faire ça. Je remets ça au micro-ondes, tout simplement 2 minutes encore pour fixer la couleur dans mon couscous. Voilà, 2 minutes après, regardez, la couleur est différente. Donc là, on a notre piment, notre couscous au piment. C'est un piment aromatisé à ma façon. J'ai pris le piment en poudre, j'ai ajouté ce que je peux ajouter pour donner du goût à mon piment en poudre. Voilà. À vous d'ajouter ce que vous voulez, des herbes aromatiques, du sel si vous voulez, à vous de voir. Voilà. Regardez, c'est prêt. Ce que je vais faire, comme je ne veux pas qu'il y ait des gros grumeaux là, je vais vous montrer. Je ne veux pas qu'il y ait des gros grumeaux. Je vais utiliser une passoire pour séparer les grosses graines aux petites. Donc voilà, regardez, je vous montre. Je ne vais pas avoir ça. Je ne vais pas, si ça ne vous dérange pas, vous laissez comme ça, mais c'est prêt. Donc là, je vais utiliser ma passoire pour essayer de filtrer, pour garder seulement des graines plus fines. Voilà. Mais sinon, vous pouvez laisser comme ça si ça ne vous dérange pas. Ok? Voilà. C'est simple à réaliser. Vraiment simple à faire. Et mes gants n'étaient pas résistants. N'étaient pas résistants, pardon.
Donc, ça se déchire à chaque fois. Voilà, mon couscous d'igname est prêt à être dégusté. Vous pouvez déguster ça avec tout ce que vous voulez, du poulet grillé, du poisson, tout ce que vous voulez, à vous de voir. Voilà, c'est prêt. Voilà, simple à réaliser, simple à faire. J'espère que ma recette de couscous d'igname, agrémentée à ma façon, va vous plaire. Si la vidéo et la recette vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Voilà mon couscous d'igname, bien préparé à ma façon. J'espère vous retrouver à la prochaine recette ou vidéo. Si Dieu le veut, alors je vous dis à la prochaine recette ou vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci. Soyez abondamment bénis. À la prochaine vidéo. Bye.